Et après les intenses combats vécus vendredi 24 février et a occasionné la chute de Mouchaki, une entité située à plus ou moins 40 km de la ville de Goma, en territoire de Mansisi, les FRDC, tout comme les M23, ont préféré garder chacune sa position. La chute de Mouchaki est confirmée par l'armée royaliste par les biens de son porte-parole Njike Kaiko, la notabilité locale à Rutshuru, qui se dit très consternée par cette progression des terroristes M23, propose au gouvernement congolais de passer à la vitesse supérieure, attraquant même tous les collaborateurs des terroristes M23 afin de mettre fin à cette guerre soutenue par les Rwandais. Aimé Mukandambusa est en direct de Afro Info de sa 43. Ah oui, Aimé Mukanda, bon après-midi. Bon après-midi, chers journalistes, et bon après-midi à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Et même quand nous sommes samedi 25 février, et nous apprenons qu'il y a eu des affrontements hier et aujourd'hui, on ne sait pas. Qu'est-ce qui a été l'assise sécuritaire dans votre entité de Rutshuru, mais aussi à Mansisi où il y a eu certains villages récupérés par des terroristes? Comme vous le savez, personnellement, je suis l'agression rwandaise de près depuis novembre 2021 et j'ai été étonné et c'est avec regret que j'ai appris la chute de Mouchaki. Et je regrette fort et c'est avec les larmes aux yeux que nous vous annonçons que Mouchaki est tombé hier après des tentatives de récupérer Mouchaki par les M23. Pour dire, les fermiers de Mouchaki devraient être tous interpellés par le chef de l'État, à commencer par Joseph Kabila ou son cordeau M. Voté et les cordeaux de l'honorable Mwanda Singoma, son gérant là-bas, les cordeaux de Mamarika Bologna, ces cordeaux qui gèrent les grands fermiers, les fermes Ruvunda, ces fermiers devraient être interpellés par le chef de l'État et leur demander qui sont réellement les bergers qui hébergent leur bétail dans ces fermes. Puisque depuis longtemps, nous avons trop crié que lorsque la guerre arrivera à Mansisi, ça sera une catastrophe. La guerre progressera puisque il sera difficile d'identifier les bergers et les militaires rwandais d'IM23 RDF puisqu'ils se ressemblent. Souvent, nous arrivons dans la zone et vous racontez que les bergers, même avant, les bergers et les militaires rwandais et les Rwandais ne se différaient pas. Je ne suis pas là pour dire que tous les Nyamulenge et Rwandais ou M23, mais c'est pour dire que les bergers qui sont visibles dans les fermes à Kiloliro et à Mouchaki sont considérés comme les M23, sont considérés comme les militaires rwandais qui étaient espionnés dans des fermes. Et c'est pour cela que vous avez vu que depuis les affrontements ont commencé à Kiloliro, l'ennemi progresse. Et aujourd'hui, la mine de Rubaya est visée par l'ennemi. Après Mouchaki, c'est Rubaya directement. Masisi Sandre tombera. Les mines d'Alpha Mine de Walikale risqueraient aussi de tomber. Kisangani risquerait aussi de tomber. Pour dire, le chef de l'État doit voir comment se réveiller, puisque aujourd'hui, lui se confie aux accords d'Addis Abeba, aux accords de Luanda, aux accords de Bujumbura, aux accords de Nairobi, mais l'ennemi, lui, qui est Paul Kagame, lui n'a pas de pitié, il n'a pas de pitié. Lui couler du sang, faire couler le sang, ça est devenu de sa manière. Depuis le sang qu'il a coulé de 94 à nos jours, il ne s'inquiète de rien. Les dirigeants européens, les Américains connaissent ce truc, mais lui, il est sanguinaire et il ne s'inquiète de rien. Mais notre président, il est nouveau dans la politique, il est nouveau et il veut tout résoudre dans la diplomatie. Non, le président doit savoir que en politique, tous les coups sont permis. Même couler du sang, même le sang n'est pas un problème en politique. Il doit songer à ça. Si c'est bombarder les rebelles, il doit le faire. C'est pour cela qu'il doit avoir l'esprit militaire comme celui des terroristes pour Kagame. Puisque aujourd'hui nous réclamons les terroristes. Les gens sont morts à Kishiche. Les gens sont morts à Rutshuru. Les gens sont bombardés d'ici de là. Hier, la bombe a explosé. Les gens sont morts. Les Congolais meurent. Mais que font les gouvernements congolais? Aller à la toile, à faire des tours du monde, ça ne nous aidera à rien. La levée de l'embargo
a été accepté, nous pouvons acheter des armes aujourd'hui. Il serait mieux d'imposer les services obligatoires à tout Congolais dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Moi, je suis le premier, je suis prêt à aller, mais ne me dis pas, oh, tu vas aller à Kamina, Kitona, faire une année, non. Service militaire de tactique de 2 à 3 jours, une semaine, et je suis au front, je serai le premier sur la ligne de front. Et nous allons déposer le téléphone par terre, nous serons sur les lignes de front pour combattre l'ennemi, pour sauver l'intégrité du territoire national, puisque à la ligne où vont les choses, c'est le pays qui est à danger. Aujourd'hui, l'ennemi est à Massissi. L'ennemi occupait un territoire. Aujourd'hui, un tiers des territoires de Massissi aussi est récupéré. L'ennemi force. Pour dire, nous voudrions voir Kinshasa s'est réveillé. Nous sommes à plus de 2000 km de Kinshasa, mais vous devez vous réveiller. Les concerts là des stades de Martyrs, il faut cesser. Les football, les boxeurs là qui escroquent les milliers de 100 000 $ qui devraient servir aux militaires qui sont au front. Cessez avec des aventures, chers dirigeants congolais, et focalisez-vous à la guerre pour dire l'ennemi devrait être repoussé. À chaque territoire, nous avons 145 territoires, recruter des jeunes par territoire, 5 000 par territoire, et repousser l'ennemi. Nous avons 10 000 qui ont été recrutés ici récemment. Où sont-ils? Où sont les 10 000 jeunes recrutés? Nous les voulons sur terrain. Nous les voulons sur terrain pour défendre, puisqu'ils sont partis avec l'esprit de venir libérer les zones, de venir libérer le territoire de Rutshuru. Mais aujourd'hui, le territoire de Massissi est en danger. Lorsque l'ennemi sera à Kisangani, c'est alors que ces enfants, ces fils du pays viendront? Non, nous voudrions voir le président de la République agir le plus urgemment possible pour sauver l'intégrité territoriale. Et comme l'EAC semble donner couloir aux rebelles du M23, RDF à partir de Kibumba, il faut faire quitter ce EAC à Kibumba. Kibumba aujourd'hui est devenu raccourci pour attaquer Massissi. Vous dites, de Kibumba à Massissi, il n'y a pas plus de 20 km. Les munitions, tout passe par Kibumba sous les impuissants de l'EAC. Les RDF passent par Kibumba pour Massissi, pour Kichanga, pour Kirolirwe, pour Mushaki. Et c'est devenu proche. Voilà pourquoi l'EAC est là pour empêcher les FARDC à agir. Et ils disent, oh non, zone tambo. La zone tambo de Kibumba, tout Congolais qui est à la diaspora, montez sur l'étoile, criez de tout votre poids pour que la zone tambo de Kibumba puisse être anéantie. Merci. Alors, Aimé Mukanda, peut-être à nous disant la situation actuelle, il est maintenant presque 18h. Est-ce que vous allez aussi nous dire si l'entité, ce village des gens sous contrôle des terroristes d'IM23, des villages de Mukisha, est d'environ combien de kilomètres de la ville de Goma? Oui, Mushaki c'est au moins 40 km de Goma, puisque à quitter Goma vers Sake, il est à 20 km. De Sake à monter vers Mushaki, on peut compter aussi 20 km. Mushaki est à 20 km de la ville de Goma. Et 20 km de la ville de Goma. Mushaki peut être à 20 km de Goma et 20 km de la frontière avec le Rwanda à passer par Kibumba, depuis Kibumba. Au moins 40 km. 40 km de Goma, 40 km du Rwanda. Pour dire, vous voyez, Mushaki est situé à au moins 40 km de Goma et à 40 km de Kibumba où les munitions, les militaires qui attaquent passent. Pour dire, ce qui est visé de la mine de Rubaya qui exploite les coltas et la cassiterite. Après là, il y a Walikale, les mines d'Alpha Mine qui exploitent de l'or. Après Kishiche, c'est la mine de Somikivu avec les niobium et les pyrochlore qui sont là. Merci. Pour dire, les Rwandais veulent à tout s'accaparer de nos minéraux et à trouver ces minéraux, c'est le sac qui coule. C'est le sac qui coule. Merci. C'est le sac qui coule. Plusieurs personnes sont mortes depuis novembre 2022, tuées par le RDF, visiblement par Paulo Kagame. Merci. Pour récupérer nos minéraux. Et à cela, nous condamnons tous les Congolais qui sont derrière ça. Tous les Congolais qui cachent l'ennemi, à commencer par les fermiers de Mushaki et de Kiloriwe, qui devraient être interpellés par les chefs de l'État urgemment possible. Merci beaucoup, Aimé Mukanda, surtout
d'avoir répondu à nos questions. Afro-Ifodessa 43, nous vous remercions. Nous vous reviendrons demain matin pour d'autres actualités. Merci. Madame ici, c'était là Aimé Mukandambusa, l'aide notable à territoire de Rutshuru. Il est revenu sur la chute de Mushaki, mais également sur la situation sécuritaire de ce samedi 25 février à territoire de Rutshuru, tout comme à territoire de Mansisi, où les combats entre FRDC et M23 continuent à faire rage. Madame ici, vous faites bien de suivre Afro-Ifodessa 43. Vos soutiens en tant que partenaires nous aident à la recherche des formations et dans l'évolution de la chaîne. N'oublie pas, pour être partenaire privilégié d'Afro-Ifodessa 43, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Joindre membre, une petite cloche réservée pour les membres d'honneur. Merci également de liker et partager la vidéo. Je suis Richard Maliro Kakule pour Afro-Ifodessa 43.